Tutoriel pour créer une carte interactive avec Google Mind Maps. Première chose, vous devez évidemment avoir un compte Google, un compte Gmail et être connecté à celui-ci. Pour accéder à Mind Maps, deux solutions. La première, vous cliquez ici, vous ouvrez tout simplement Google Maps, le Google Maps classique, et ici vous allez aller dans le menu, vous allez aller dans vos adresses, ici vous avez cartes, ici vous avez les cartes que vous avez déjà créées, vous pouvez les ouvrir d'ailleurs, et ici vous allez cliquer sur créer une carte. C'est la première solution. Deuxième solution, vous tapez Google Mind Maps dans Google, vous faites une recherche, et dans Google Maps, eh bien vous avez accès directement ici à Mind Maps. Vous cliquez sur le lien, ici vous avez des cartes que vous avez déjà créées, et donc vous allez en créer une nouvelle. Vous cliquez sur créer une carte, voilà, et vous arrivez donc sur l'éditeur. Ici votre carte n'a pas de titre, vous allez en mettre un, on va faire une carte sur Saintes. Ici on va rajouter une petite description, ville du 17, etc. On pourrait faire plus long bien sûr, et on clique sur enregistrer. Ensuite, on va demander à Google de nous amener à Saintes, puisque c'est l'objet de notre carte. Voilà, c'est fait, on est bien sur Saintes, on peut zoomer, dézoomer, se déplacer, on peut modifier le fond de carte, on pourra d'ailleurs le modifier à tout moment, et les utilisateurs de notre carte aussi. Voilà qui est fait. Ensuite, on a les calques. Alors les calques, c'est un petit peu les parties de notre légende. On va par exemple renommer ce calque, et on va dire ici qu'on va mettre les espaces majeurs. On clique sur enregistrer, on va rajouter un nouveau calque, par exemple, ce nouveau calque, ce sera, les transports. Transport, voilà, comme ceci, et puis on va rajouter un petit dernier, voilà, et on va mettre ici, pareil, on va le renommer à nouveau, on va mettre qu'il s'agit du Saintes historique, et on clique sur enregistrer, voilà qui est fait. Donc on a donc nos trois calques, et vous voyez, on peut d'ailleurs sélectionner celui qu'on veut. On va partir d'ici. On va placer notre premier repère, et on va demander, à Google de nous trouver l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes. On clique, voilà, on arrive au bon endroit, et il suffit de cliquer sur ajouter à la carte, vous voyez, pour créer un repère, et ici il apparaît également en légende. Les informations Google, on les supprime, et on clique ici sur modifier pour mettre ça à notre sauce. Ici donc l'amphithéâtre, et puis donc, voilà, on peut mettre cet édifice gallo-romain, etc., etc. On pourrait faire plus long, bien sûr. On clique sur enregistrer. On peut également ajouter des images ou des vidéos. On peut importer des images de notre ordinateur, soit en cliquant ici et en allant les chercher dans notre ordinateur, soit en ouvrant notre dossier en faisant un simple glisser-déposer comme ceci. On ne peut télécharger qu'une image à la fois. On patiente le temps du téléchargement, voilà qui est fait. Ici on a un petit plus qui nous permet de rajouter d'autres images. Par exemple, on peut aller chercher des images sur internet sans les télécharger. Celle-ci par exemple, on va simplement copier son adresse, on retourne ici, et on va insérer l'image à partir de son URL, c'est-à-dire de son adresse. On colle, et voilà qui est fait. On clique, et voilà. On va se retrouver avec deux photos. Deux photos. On peut également ajouter des vidéos. Ici par exemple, on a trouvé une vidéo de France 3 intéressante sur l'amphithéâtre. On va récupérer le lien de partage, ou l'adresse qui est ici, et puis pareil, on va cliquer sur notre petit plus, et on va aller cette fois dans plus, pour aller rajouter une URL YouTube, c'est-à-dire une vidéo à partir d'une adresse YouTube. Voilà, on peut la prévisualiser, aucun problème, et ensuite on clique sur sélectionner, voilà qui est fait. On peut comme ça rajouter tout un tas de choses. Remarquez que vous pouvez rechercher des images directement ici, pareil pour les vidéos, et que vous pouvez aller chercher des images dans votre Google Drive si vous en avez archivé. Voilà, ensuite on a nos documents. On peut les supprimer, par exemple si celle-ci on ne veut pas la conserver, petite poubelle, et voilà. On clique sur enregistrer, et voilà. On a notre marqueur ici, et ici dans la légende. D'ailleurs il est mal placé, puisque l'amphithéâtre, c'est plutôt le Saintes historique. C'est très simple, on clique, et on va le glisser dans Saintes historique, voilà qui est fait. On va maintenant ajouter un nouveau marqueur, mais sans passer par la recherche Google. On va cliquer sur ajouter un repère, et on va se mettre ici, à côté de l'arc de Germanicus. Pareil, on va mettre notre titre, on va mettre notre petite définition, on pourrait ici ajouter une image, on peut le faire rapidement, voilà, comme ceci. Et puis, on va voir qu'on peut également modifier notre repère, comme ceci, voilà, et qu'on peut même créer une icône personnalisée. On clique ici sur plus, on clique sur icône personnalisée, on va télécharger une image, tiens la même, et cette image, Google My Maps va la transformer en miniature pour en faire l'icône de ce repère, vous voyez ici, aucun problème. Alors évidemment, on peut ensuite modifier tout ça pour revenir à un repère plus classique, voilà qui est fait.
Remarque, vous pouvez également insérer dans la description, ici, des liens vers des sites internet, des liens vers des Street View, sur lesquels on pourra cliquer pour enrichir, eh bien, votre carte et vos repères. Voilà qui est fait. Ça, c'est OK. On va voir maintenant, eh bien, comment ajouter une ligne. On clique ici sur tracer une ligne, ajouter une ligne, et on va par exemple tracer le cours national. Il suffit de cliquer pour suivre le cours de notre ligne, et à la fin, double-clic. Voilà qui est fait. Donc ici, on va mettre qu'il s'agit, eh bien, du cours national. Voilà. On pourrait rajouter une photo, une vidéo, bien sûr. On peut rajouter une petite description. On clique sur enregistrer. On peut également jouer sur le style, notamment l'épaisseur de ce trait, et également la couleur de ce trait, voilà, comme ceci. Lorsqu'on est satisfait, eh bien, c'est pareil. Il suffit de sortir et c'est enregistré. Voilà. Cours national, ça irait plutôt dans transport, eh bien on le remonte dans transport, voilà qui est fait. Ça, c'est OK. Ensuite, on va voir maintenant comment insérer eh bien, une forme. Ici, par exemple, on a l'hôpital de Saintes. On va cliquer sur ajouter une ligne ou une forme, c'est la même chose, et on va faire la même chose que pour la ligne, c'est-à-dire placer eh bien, des petits curseurs. La seule différence, c'est qu'à la fin, on revient sur le premier, vous voyez, il y a une main qui apparaît, et on double-clique. Voilà, notre zone est prête. Ici, on va indiquer qu'il s'agit donc eh bien, du centre hospitalier de Saintes. Hein, on pourrait rajouter une définition, des photos, des vidéos, aucun problème. On clique sur enregistrer. On va pouvoir à nouveau jouer sur le style, notamment la couleur, voilà. On va pouvoir jouer sur l'épaisseur de la bordure et sur la transparence. C'est toujours bien de laisser un peu de transparence pour plus de lisibilité. Voici donc eh bien, les trois éléments qu'on peut ajouter, des repères figurés ponctuels, des lignes et des polygones, des plages de couleurs. D'ailleurs, le CH de Saintes, on va plutôt le remonter dans les espaces majeurs, voilà qui est fait. Ça, c'est OK. Bien sûr, vous pouvez également modifier et revenir en arrière à tout moment, et bien sur vos éléments avec ces flèches-ci. Vous pouvez également mesurer des distances, comme ceci, vous voyez, il vous suffit de cliquer, et puis vous voyez, les distances s'affichent, et si vous fermez la zone, eh bien vous avez l'air qui est mesuré ici en kilomètres carrés. Voilà, encore une petite option intéressante, voilà, aucun problème. Ensuite, on va voir maintenant eh bien, que l'on peut visualiser notre carte. Pour cela, eh bien, c'est simple, on va cliquer sur ici Aperçu. On clique sur Aperçu, et voilà, on a notre carte qui est visible. Il suffit ensuite eh bien, de cliquer sur les éléments pour faire apparaître eh bien, les descriptions. Alors ici, évidemment, elles sont très succinctes puisqu'on s'est contenté d'aller à l'essentiel. Mais ici, par exemple, on a notre titre, notre description, et ici, notre photo et notre petite vidéo qui est donc visualisable. Donc voilà notre carte, ça c'est OK. On va voir maintenant eh bien, comment partager cette carte. Alors pour partager cette carte, eh bien, on va cliquer sur partager justement. Pour l'instant, cette carte est privée et seul NaleProf16, qui en est le propriétaire, peut la voir et la modifier. Première option, il peut décider d'inviter une ou deux personnes, ou un peu plus, mais en les ciblant précisément. Pour cela, il va les inviter par mail. Ici, par exemple, NaleProf16 va inviter NaleProf15, il va lui mettre un petit message, enfin, voici notre carte, et il peut l'inviter soit à visualiser la carte, seulement lecture, il ne pourra pas la modifier, ou alors à la modifier, et dans ce cas-là, NaleProf15 devient un collaborateur, c'est ce qu'on va faire. Je clique sur Envoyer, voilà, et donc effectivement, j'ai un nouveau collaborateur ici. Je peux d'ailleurs le supprimer à tout moment, et à tout moment, je peux décider qu'il n'a plus que le mode lecture. On va lui laisser la modification, et on clique sur OK. Ici, c'est NaleProf15 qui est donc sur son ordinateur. Il a effectivement reçu un mail, il clique, et il va avoir accès à cette carte. En tant que collaborateur, il va donc pouvoir non seulement la visualiser, mais également la modifier, c'est ce qu'il va faire. Il clique ici, il va par exemple décider d'ajouter ici un polygone, voilà, comme ceci. Et puis, eh bien, on va voir ce que ça donne. Du coup, le propriétaire, lorsqu'il va mettre à jour sa carte, va constater que des modifications ont été effectuées par son collaborateur. Il peut d'ailleurs lui-même, eh bien, les modifier et également les supprimer. Voilà la première manière de collaborer avec un nombre réduit de collaborateurs. On va maintenant voir ce que ça donne, eh bien, avec une deuxième solution. Voilà. Alors, autre solution, vous pouvez décider de partager cette carte non pas avec des collaborateurs précis, mais avec plus de personnes. Voilà. Dans ce cas-là, eh bien, vous allez aller ici dans Modifier et vous allez décider de transmettre votre carte à toutes les personnes qui ont le lien.
Alors évidemment, ce lien, il peut être également transmis par ces personnes à d'autres personnes. Vous pouvez décider que les personnes qui ont ce lien peuvent modifier la carte, et dans ce cas-là, beaucoup de monde va pouvoir la modifier, ou alors simplement la mettre en mode lecture. Par exemple, ici, c'est ce qu'on va faire, mode lecture, on clique sur enregistrer. Du coup, voici ce que ça donne. Tous ceux qui ont accès à ce lien, eh bien, vont simplement pouvoir, tout simplement, eh bien, lire cette carte, mais en aucun cas la modifier, puisqu'ils ne sont pas collaborateurs. Donc ils peuvent la consulter, ils peuvent regarder les différents documents, ils ont accès aux ressources qui sont associées vidéo, mais ne peuvent pas la modifier. On est dans un simple mode lecture. Voilà qui est fait. Dernière option de partage, vous pouvez décider de rendre votre carte totalement publique, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, on peut même la trouver sur internet. Pareil, vous pouvez décider que tout le monde pourra la modifier, ou alors que ce sera simplement une carte de lecture. Si vous voulez intégrer votre carte sur votre site internet, dans un Geniali ou dans une autre application, vous devrez rendre votre carte publique. On va donc cliquer sur enregistrer, voilà, et puis voilà, on va se contenter de ça. Voilà qui est fait. Donc ici, on a donc créé notre carte, on est très satisfait. On va voir maintenant les dernières options. Alors ici, on va voir qu'on peut évidemment créer une nouvelle carte, qu'on peut jeter cette carte. On peut également décider de la télécharger, soit au format KML, soit au format KMZ, et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Vous pouvez d'ailleurs réouvrir cette carte eh bien, avec, par exemple, Google Earth, qui va réintégrer tous vos repères. Et puis vous pouvez également décider d'intégrer votre carte sur un site internet ou dans un Geniali ou dans une autre application, et la carte sera lisible, on pourra cliquer sur les repères, on aura accès aux différents documents que vous avez associés à votre carte. Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez terminé, vous pouvez sortir et vous allez constater que votre carte, bien vous allez, elle est là. Ici, ici c'est une ancienne carte, et ici c'est la carte que vous venez de créer. Vous pouvez à tout moment cliquer dessus pour la modifier, pour la transformer, pour ajouter un nouveau collaborateur, pour modifier le lien d'attribution, de partage, etc. Voilà, sans aucun problème. Donc ça, c'est OK. Vous pouvez également, eh bien, cette carte, décider de la copier, si vous voulez en faire une copie. Voilà, par exemple, on va l'appeler Sainte 2, voilà, si vous voulez garder une première version et puis en faire une deuxième, donc là il n'y a aucun problème, là elle est en train de s'ouvrir, donc ici on va voir eh bien qu'on a ici Sainte 1, vous voyez Sainte 2, aucun problème, et puis vous pouvez bien sûr décider de supprimer une carte si vous ne voulez pas la conserver. Petite remarque intéressante, vous trouvez également toutes vos cartes dans votre Google Drive. Si vous cliquez sur Google Drive, eh bien vous verrez, voilà, dans votre Drive, que vous avez accès à vos cartes, vous voyez, Sainte, Gémozac, elles sont ici. Il suffit de double-cliquer dessus pour les ouvrir et vous retrouver dans votre éditeur My Maps. Voilà, maintenant vous savez tout, et donc c'est à vous de jouer.